Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, rien n'a caché, c'est votre émission politique. Nous sommes avec Patrick Yogo. Qui est Patrick Yogo? Il est porte-parole du MPR, Mouvement Populaire de la Révolution Congolaise, je crois, rénové. C'est tout pour le moment, c'est encore Mouvement Populaire de la Révolution. Et avec lui, on va essayer de développer. Bonjour, Monsieur Patrick Yogo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci de nous accueillir une fois de plus sur vos plateaux de télévision. Quelle est la différence entre le MPR de Mobutu et votre MPR? Ah, vous aimez bien cette question. Le MPR dont vous parlez, celui de Mobutu, est le même que celui que nous véhiculons pour le moment. La différence est que le MPR de Mobutu, entre guillemets, était devenu un parti-État. Et c'est la différence réside à ce niveau-là. Nous sommes, nous, plutôt un parti politique au sein d'autres partis. Que s'est-il passé au Rabat cette année? On allait commémorer sur l'anniversaire du 2 de Mobutu. Donc il disait que c'est Kabila qui a manipulé les choses, d'autres disent que c'est le Maroc. Que s'est-il réellement passé, selon vous, le MPR? Écoutez, nous avons suivi ce qui s'est passé de la même manière que vous. On observe simplement qu'il y a une famille, la famille Mobutu, qui commémorait la date anniversaire du décès de leur père, de leur oncle, de leur époux, de leur patriarche. Et ils ont invité la population à pouvoir s'associer à eux durant une journée, vu que leur père, leur époux, leur oncle étaient aussi le chef de l'État du Zaïre. Et c'est ça toute l'affaire. Il s'est fait que le nombre des sollicitations au niveau des visas pour participer à cette commémoration avait cassé la baraque, au point que les autorités marocaines craignaient de ne pas pouvoir gérer le flux de population qui allait avoir. C'est ce que nous avons appris de cette situation. Autrement, la famille a pu se réunir comme il se doit pour commémorer cet anniversaire, triste anniversaire, s'il en est. Et si c'est rien n'a caché, des milliers de personnes maintenant se déplacent pour aller voir Mobutu au Maroc. Mais à quand le rapatriement de la dépouille du maréchal Mobutu? Si des milliers de Congolais préfèrent maintenant aller même au Maroc, quand son corps sera rapatrié, qui bloque? C'est le MPR, c'est la famille, c'est qui bloque? À quel niveau ça bloque? Ça coince? Au niveau des représentants du peuple, au niveau des parlementaires, il avait déjà été acté que le retour de la dépouille du maréchal Mobutu ne devait pas poser de problème. Simplement, comme je le disais d'entrée de jeu, il s'agit aussi non seulement du chef de l'État, mais aussi d'un patriarche, et les membres de la famille ont aussi leur mot à dire par rapport à ce que leur ancêtres, leur aïeul, leur père avaient comme desiderata, par exemple d'être enterré dans sa région natale. Donc ce sont plutôt des questions pratiques, des questions de sécurité et autres, mais non pas sur le principe même. Et à cela j'ajoute qu'il serait bon que tous ceux qui ont servi l'État à des niveaux de la plus haute magistrature puissent être enterrés sur leur terre avec les honneurs qui leur reviennent. Ce n'est que justice. Parlons actualité. Obasanjo, le président du Nigeria, l'ex-président, l'ancien président, conseille à Kabila de quitter le pouvoir pour son intérêt et pour l'intérêt du peuple congolais. Vous, Mobutiste, comment voyez-vous, quelle est votre appréciation, votre réaction par rapport à cela? Si on vous demandait de les comparer aussi à l'entêtement de Mobutu, Mobutu aussi s'est entêté de partir, il est parti sous les armes. Votre émission est bien intitulée « Rien à cacher ». On va essayer d'analyser les faits et la situation. Je voudrais quand même faire une petite remarque. Je ne suis pas mobutiste. Je suis du Mouvement Populaire de la Révolution, certes, mais je ne suis pas... On peut être un MPR sans être mobutiste. Tout à fait, tout à fait. Car ici, il ne relève pas simplement des actes, des pensées du maréchal Mobutu. Ça va au-delà. C'est vraiment le plan, le programme pour relever toute la nation. Et pourtant, vous portez l'insigne. Qui est l'insigne du parti, du Mouvement Populaire de la Révolution, qui est devenu par la suite le drapeau
de l'État. Mais on va rester dans le cadre que vous avez vous-même défini. La comparaison d'entêtement, il n'y a pas vraiment une question d'entêtement, c'est une question de sortie. Je crois que c'est ça qui pose problème. La crise que nous connaissons pour le moment est plutôt une crise politique, et c'est là que réside le problème. Le président sortant, Joseph Kabila, connaît bien la Constitution. Ses conseillers, qui d'ailleurs, certains ont travaillé aussi avec le maréchal Mobutu, connaissent aussi très bien cette Constitution. Et tout ce qui se fait pour le moment, ce n'est que de trouver une porte de sortie pour lui. Alors, rien à cacher, le président Mobutu, en son temps, voulait lui aussi partir, parce qu'il en avait... Mobutu voulait partir. Je vous le confirme, Mobutu voulait partir, il voulait remettre le pouvoir de manière digne, car c'était un adjectif qu'il appréciait, que cela se fasse dans un bon ordre. Mais finalement, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais qui a empêché Mobutu de partir? Mobutu voulait partir, nous sommes avec vous, Patrick Yogo. Personne ne l'empêchait de partir. Évidemment, prendre des décisions... Il voulait partir. Oui, c'était sa volonté de partir. Je crois qu'il l'a répété même devant les instances internationales, aux Nations Unies, je me souviens. C'est la pression, sa santé, quoi. Tout concourait au fait qu'il puisse partir. Sa longévité au pouvoir, l'âge avançant, les problèmes de santé, la situation économique du pays et toute cette pression internationale jusqu'à fomenter des situations abracadabrantesque pour le faire partir. Il était temps qu'il puisse s'en aller. Vous savez, lorsque vous êtes responsable d'une famille, lorsque les besoins de toutes les personnes qui sont autour de vous répondent de vous, à un certain moment, vous connaissez la solitude ou la lassitude. Et c'est ce qui est arrivé. Et je pense que si on peut faire une petite comparaison à ce niveau-là, le président Kabila doit se trouver plus ou moins dans cette même situation aujourd'hui, puisque, à l'inverse de Mobutu, il a fait en peu de temps ce que Mobutu a fait en beaucoup plus de temps, à savoir monopoliser le pouvoir. Extraordinaire. On va y aller, on dit mollo mollo, mais parlons actualité. On voit aujourd'hui même à Brazzaville, il y a déjà presque 5 chefs d'État africains à Brazzaville. On parle RDC, on parle Congo. Il y a, je crois, le président de Centrafrique, le président le nouveau président de l'Angola, Joao Lourenço. Il y a Kabila, il y a Kagame, peut-être l'Ougandais aussi. Est-ce que la réunion de Brazzaville pourra faire sortir quelque chose de bon par rapport au départ de Kabila? Écoutez, la sous-région. Voilà, j'aime ce terme, la sous-région. La question ici, ce n'est pas, in fine, la République démocratique du Congo. Le souci ici, c'est la sécurité régionale. C'est ça qui est en train de se jouer ici. Car s'il devait y avoir des dérapages, naturellement, cela déborderait sur les pays limitrophes. Nous avons connu cela. Lorsqu'il y avait eu des situations difficiles au Rwanda ou au Burundi, les nationaux quittent leur pays pour aller se réfugier dans les pays voisins. C'est ce qui a d'ailleurs facilité, si on peut le dire comme ça, l'arrivée du président Feu Laurent-Désiré Kabila au pouvoir. C'est des situations de ce type où il y a un afflux inhabituel de personnes dans la sous-région et qui ouvre la porte à toutes sortes de méfaits et de déstabilisation. Tout ici, même la réunion qui se passe à Brazzaville, c'est une question de sécurité. Mais c'est beaucoup plus sur l'accord d'Addis Abeba. Parce que là, on va voir le Congo, bien que c'est pas tous les pays, mais on voit beaucoup plus le Congo qui peinent, qui tardent, la RD Congo qui tarde même à organiser des élections. Il y a un flou qui pourra peut-être déstabiliser toute la région. Et ils sont là peut-être au chevet, on dirait, de la RDC. La crise en RDC est une crise politique.
cette crise ne peut être résolue que par les politiciens. La phase qui se passe au niveau des autres nations, c'est une phase plus diplomatique. La diplomatie, c'est l'art de la négociation, c'est l'art de trouver des arrangements. C'est cela dont il s'agit. On cherche à trouver des arrangements. La solution est connue. Elle a été matérialisée dans les accords du 31 décembre et auparavant déjà par les accords de l'Union africaine. Donc, le schéma est bien connu. L'organisation des élections, par la suite, le renouvellement de la classe politique et le lancement d'un nouveau Zaïre pour que la population puisse enfin profiter de toutes les richesses que regorge ce pays. Patrick, retour à Ninga, rien n'a caché. Tout le monde dit impère, Bolamuki sur Bolamuki, Bolalaki Pongi, mais Bolamuki m'a cassé. Mais de plus en plus, à tout cas, Barani Josalma, Barani Bilé, Borenouvelé, Bakadre, Labino. Est-ce que besoin la moutou? Est-ce que besoin la moutou? Président Moutou, ou ceux qui bat à du pouvoir? Mais impère, les lots. Nako Sabinote, les lots. Eloko ya liboso eza te koyeba koza na moto mpona lelo toza nde na besoin ya bato oyo bazali bango nyonso basangani mpo te babongisa mboka tala bapoliticien ebele bakomi awa na kati ya mboka na biso na Congo tokotala tokomituna bakosala nini na kati ya parlement bakosala nini kuna na sénat bakosala nini kuna na gouvernement to mpe na présidence to mpe na kati ya CNI tozotala bango ndenge bazobundana bato bazana bolingo susu ya mboka oyo bazomona na te. Alors koluka moto ezate eza moto moko o babenge na lopoto l'homme providentiel. Non. C'est toute la nation. Mboka mobimande faut etelema ekamata makanisi ya malamu pa ko bongisa mboka. Uta ba kolon bazaki pa na biso telelo population bazozela kaka mboka ebonga. Bato bazala na kimia, bato bali ya ndenge balingi bana bakende kelasi. Eza moto moko nda osala ngote eza bato bele na niveau tokomi na ndelo tokomi e fonde moto nyonso asangana eza susu kombo ya moto moko te eza moto boyenda kosala te e kozala lisanga ya bato nde bakobongisa bato ngo pe bazala kamate eza bato moke babongisa mboka. Crise au sein du MPR en fait le boza émietté boza ebele ba mususu na Kinshasa na poto ba mususu bali babi les fils Mobutu ba on peut ba sala qui c'est compliqué un peu, on sait pas qui maîtrise, qui contrôle, qui incarne le MPR aujourd'hui. Aza Bosolo ba bomba qui remonter rien à cacher. Motuna noza kitoko moyen te ezandenge wana la vérité. C'est quoi? Beaucoup de personnes et de personnalités se réclament du MPR. D'autres à raison, d'autres pour des intérêts, d'autres ont la légitimité de par les statuts du parti, d'autres par conviction se réclament comme militants, comme dirigeants, comme cadres. Mais le vrai dirigeant ou les vrais dirigeants du MPR, qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont le souci de rassembler toutes ces opinions parfois divergentes, mais qui ont un socle commun, le manifeste de l'Ansele, ou autrement dit, le souci du partage des revenus nationaux à tous les Congolais. C'est ça qui incarne, c'est ça qui doit montrer qui est le véritable dirigeant. Au jour d'aujourd'hui, nous avons rencontré beaucoup de personnes depuis que nous avons pris nos fonctions de porte-parole. Il y a, on va dire que c'est un microcosme de ce qui se passe sur l'échelle de l'État. Des sentiments partagés, des gens qui ont un ego parfois surdimensionné, qui se réclament à corps et à cri comme étant des dirigeants du MPR ou des dépositaires de l'idéologie du MPR. Mais si tel était le cas, ils devraient au contraire rassembler ceux qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, et surtout ceux qui sont sur place au Congo, dans les différentes régions et provinces, qui sont là et qui attendent de pouvoir travailler, de pouvoir être à l'aise dans leur pays. C'est ça qu'il faut faire. Et j'en appelle ici
puisqu'il n'y a rien à cacher, à tout cela, je ne citerai pas de nom, ils se reconnaîtront eux-mêmes, de laisser un peu nos égos de côté, ayons un peu d'humilité et de la reconnaissance. Sinon on se réclame du MPR, et d'aucuns se réclament même de Mobutu. Cet homme Mobutu que d'autres pleurent encore aujourd'hui, c'était quelqu'un qui rassemblait. Il ne s'est jamais attardé à regarder l'origine ethnique ou régionale d'une personne. Il s'était attelé toujours à rassembler le plus grand nombre autour de ses idéaux, parfois de manière gauche, parfois de manière vraiment appropriée. C'est ça qu'il faut faire. Si vous vous dites Mobutu, si vous vous dites du MPR, revenez, rassemblons-nous et allons au Congrès. Et c'est ce que nous attendons de tous ces cadres et dirigeants du MPR, c'est de enfin fixer le cap et le calendrier pour que nous passions au Congrès, qui va renouveler la classe politique et légitimer les différents dirigeants, qui, comme pour la nation, ont perdu leur légitimité du fait du temps qui s'est écoulé sans résultat. Voilà la vérité. Patrick Yogo, Tokotaningala, Baponi RDC, na Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies. Tomoli, Kinshasa, Sablé Champagne, Méli Champagne, Kouiti, Yakosarate, Tomoli, opposant la biso Ebele, Bozolia Mino, Kosidi Kamakasi, Américain, Anglais, Miningala Meso, Tobengango hypocrisie, Tobengango Bazole les assos, mais yo. MPR, quelle est votre position par rapport à cela? Un Congo élu dans le Conseil des droits de l'homme, malgré que je ne pas tout besoin. Yo moni mokeza makambo mingi. Soko moni moto azo, excusez du terme, kofioto lambanga ne mingi en disant que yé ça la ka mason pas na population na yé à protéger la population à battre la mboka na ye ezala basi ezala bana azaka wana azako sangisa bango ba ministère ba sali pour s'occuper na ba droits humains et autres. Eh ben obisie solo yo sala kango kamata bunga fanda na kati ya conseil ya bato balandaka droits humains total mon sala ko sala oya zui place wana asepeli ayi bakeza obelpe condamnation ne wana. Patonio Sobayebi que Yoza wana lobi osa pour défendre les droits humains. En même temps, ceux qui bataillent les rapports de même Nations Unies depuis octobre 2014, na Beni Makambo les canités les lois. C'est terrible. Na Kasai, na ba région Mosusu, to kenepe mosikate, na ba Congo Bandundu. Rotambo abipa nyonso kokuta bato ba charnier kuna o bato bazako boma bato okomona ba rebellion mso ekotamba bako kuboma bato okotanga ba rapport mso Nations Unies tala boye et okomona il y a des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en intelligence avec les rebelles pour des affaires de commerce, d'argent et ils laissent faire des massacres et autres. Naobi boye ceux qui battent bato na Conseil des droits humains et apprendre à kolakisa miso bato mabe o bazo sala pe kopesa bango opportunité ya komeka ko bongisa Arabie Saoudite bango pe bazala ki nenga bokaki na Belgique bato ba ningani o comment boki ko ndima ko que Belgique est soutenir Arabie Saoudite quand un conseil des droits humains. Pourquoi pas? Ba koti kuna toki kala mingi te basi ba ki siko ko tamusa mi tuka karezaki bongo te. Espérons que la situation en Dengwana mboka ambition pour avancer parce qu'il ne s'agit pas de quelques personnes, c'est la République démocratique du Congo qui est représentée là. Tout quoi avancer dans un domaine ou en particulier, il y a des droits humains. Alors, qu'on ne pas dans besoin de bonga, ils ont peut-être une mauvaise appréciation des faits. Ils ont des moussalaming, ils ont des abisso siko pour tout bon ça na niveau là. Bazan abisso bali ko tala abisso mokili mbatuke na yo koné nanga ya lobi il faut 5-4 jours avant Abanda Barollement. Soit assisi, Barollement, il faut 5-4 jours pour fixer date de l'élection dans le Congo. À récidiver, un peu à récidiver, il y a le bas. Pour de date, on appelle ça en cas, ça peut être plus. L'élection dans le Congo, l'élection. Et bande pas la bonne. Il y a toute la vérité. Et bande pas la bonne, Mobutu, 90,
il fallait que l'élection à pousse 91, à pousse 92, 93, 93 ou 94, 95, 96. Guerre qui rébellion et Benala Mobutu. Mobutu a lancé la démocratie en 90, mais élection tout zélé en haut, Tigere qui. La bouche pour le bas, qu'on est à Boakim Benala, on bien un ballon d'essai, et on est une simba. Mon Dieu va se référer par la bilan, va se référer par la bilan. Tozongi Mobutu. Yo bioza un père, Mobutu c'était. Un père c'est Mobutu, on a été fait au Simba. Tu peux se mal. Maintenant, on l'a dit à Mobutu. En ce pays, on a toujours mais tout le monde si que ça la capacité. Commençons par Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, qui est-il? C'est le président d'une institution d'appui à la démocratie. Organe où il y a au Kamba, et la constitution des PCA Nzelawana. Balandifo Bayeba, comment est composée la CENI? C'est très important. CENI est composée d'un bureau, na assemblée, na plénière. Bateau ou on a besoin de bazar kati ya CENI. Ebe sika bazu légitimité na bango to pouvoir na bango ya kosala musala na parlement. Ce sont les parlementaires qui les ont investis. Les parlementaires ne sont pas na kati ya société civile, na kati ya majorité, puis na kati ya opposition, bateau pour na ba constituer CENI. Baponi pe batango pamba boete, batali expertise na bango. Batali évidemment couleur politique na bango, tout appartenance na bango. Connaît langue de la société civile. Rapporteur, il y a bureau et de l'opposition. De la même façon, le questeur adjoint, il est aussi de l'opposition. Donc, disposition dans les 6, il y a majorité, 4 il y a opposition, 3 sociétés civiles. Donc, ici 13, à niveau il y a bureau. Décision comme à niveau il y a assemblée. Alors, les membres de l'assemblée plénière peut bazaliwana, ne ba kokisi nombre il y a 20 bango bas. Alors, qu'on est dans ce cas lobby loko, à lobby décision il y a yé, à PC estimation moko. Il faut voir, soit Tolobi qui est basé expert, biso moko parlement besoin de désigner qui va on prendre basa là, soit Tolobi marmabi est correct. Alors il faut prouver que c'est correct. À mon avis, bah boire kaka échéancier moko boé kaka boité. En matière de processus électoral, en matière de projet, il y a ce qu'on appelle l'échéancier. Et ça, en termes moko technique, va baigner le chemin critique. C'est-à-dire, il y a sangisa, différentes étapes comme même tina loko lingyo sala. Ko sala ba bureau de vote, ko former bateau, ko déplacer ba bureau ko kili, ko sangisa mu nyonso na bangongo esengi. Ndena suka osali sommation, au pesi date au minimum. Donc on ne peut pas aller en dessous de ça. Il faut autant de jours pour tout ça. Est-ce que Corneille Nangaa la carte assemblée tango va décider ba pesier nzela te aluba que les alliés d'après ba kalaki biso to sali ba expert 504 jours après révision fichier électoral, je ne sais pas. Parce que officiellement des fois remettre calendrier voilà. C'est une chose. De l'autre côté, il faut qu'il y ait une loi électorale. Pour que ça bloque. Donc ne nous focalisons pas toujours sur un individu. Je viens de vous donner le contexte dans lequel fonctionne la CENI. Comment ils ont été nommés? Qui sont membres de la CENI? Donc, quand certains s'agitent à gauche et à droite en disant voilà, Corneille Nangaa est au service de. Corneille Nangaa ne décide pas tout seul. Corneille Nangaa est avec des gens qui sont et de l'opposition, et de la majorité, et de la société civile. La responsabilité incombe à tous en cette question-là. Je vais plus loin. Les experts, il faut savoir que na braza batu bazokutana bakonzi bakokutana bipai batu bazokutana na makambo etali Congo na Nations Unies kuna ba résolution ekobima à tout moment soko tangi bloko na nyonso tali. La CENI n'est pas toute seule. Il y a par exemple, puisque Corneille Nangaa attend lui ba liboso ezaki na organisation internationale de francophonie ba expert na bango projet électoral ndé au sortir ya réunion wana ndé abandi ko lancer ba date bandingo wana.
Si on met en doute son calcul, et moi forcément je le mettrai aussi en doute, puisque c'est depuis décembre de l'an dernier qu'on devait déjà être aux élections. Donc, c'est pas aujourd'hui que tout d'un coup il remarque qu'il faut 504 jours après la révision du fichier électoral qu'on nous parle de machines. Il y a le but, assez de déclarations, alors on collabore, assez de déclarations, alors on collabore, classe politique, Bobo Sanaka, il paraît, il y a le banc de Dakar, c'est pas assez à confirmer. Il faut alors remettre un véritable chronogramme. Il faut remettre, vous dites, voilà, le schéma est le suivant. Voilà, les bureaux, tout ça, déplacement par matériel, tout ça. Au Kassa, il y a des troubles, on n'arrive pas à faire. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Voilà ce que je vous soumets, ceux qui on peut faire. Patrick, Kabila, quand et comment peut-être bien battre un père, oui, bah c'est qu'elle est belle, pour bien botter la poste, bien de Kimaka, bien de Pakata Kambang, peut-être bien de bah à aucun des camps. Bili bokoye botali boyi basigno soki dikolo yini mbole ko beta so botali boyi ke muto yo akomela suka pour la yo Kabila azoki ndikan azala tan c'est comment hôtel dikolo o muli mbule za boye makasi tuki na balanga je poko na si o comprendre mbule na côté diplomatie na côté mokili nizo kindi pour ekomela bilo. Et comme elle a un père, vous étiez aux affaires, bon, on a un PPA, Kabila, l'autre, la Kabila. Bozo Seka, Bobi, les que, Aosakana, Bozo Balini, Bozo Balini. Quel conseil beaucoup plus à l'opposition? Bozo opposition. Comment auto récupérer Mbende pouvoir? Voilà. Oh, vraiment, Pasteur Bobo, il y a un journaliste à solo. Oui, Biko. Kusala penza ndelo o esengeli pona koskota na masolango na ndenga kati. La question du départ du président sortant Kabila n'est pas la question du quand, c'est la question du comment. Quand il partira, il partira. Mais ce qui nous importe ici, c'est comment. J'entends dans certains bureaux, dans certaines sphères, des gens qui pensent à la violence pour le faire partir, l'élimination physique. C'est très mauvais. C'est très mauvais, je le dis en tant que membre du MPR, et pour avoir connu l'histoire du MPR et cette chute dont vous avez parlé, d'un régime finissant qui n'a pas su assurer l'alternance de la classe politique. C'est très mauvais. Notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba, a été éliminé physiquement. Ça nous a conduit à ce que vous savez, c'est-à-dire les puissances extérieures ont installé un groupe d'individus qui finalement s'est incarné en une personne, le président Mobutu par la suite, pour servir certains de leurs intérêts. Et dès le moment où cet individu qu'on installe de cette manière-là comprend, comme l'aurait dit Donald Trump, que c'est le Congo d'abord, le Zaïre d'abord, la nation d'abord, tout de suite, ces gens se rebiffent et cherchent à lui mettre les bâtons dans les roues. Le président Mobutu, on a cherché à l'éliminer, c'est pas en 90, c'est pas en 97, déjà dans les années 70, ça avait déjà commencé. Dès le moment où vous ne servez plus l'intérêt de la nation, vous voulez servir les intérêts de la nation contre les intérêts des différentes puissances, très souvent financières et géopolitiques, on cherche à vous éliminer. Le président, feu le président Laurent Désiré Kabila, la même chose. Il a été éliminé physiquement. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était très heureux. Nous avons vu des émissions, des reportages où on nous expliquait comment il jubilait. Mais attention, celui qui vous met au pouvoir, c'est celui-là qui commande. Et dès le moment où vous ne respectez plus ce qu'il vous indique de faire, gare à vous. Alors, rejetons l'élimination physique. Ne pensez pas à cette façon de faire. Donc, comment? C'est la question du comment. Ça sera plutôt sous le schéma de la politique. Car la crise que nous avons est une crise politique. Elle n'est pas militaire, elle n'est pas dans la violence, c'est une crise politique. Et c'est à cela que nous devons nous focaliser.
C'est en ça que nous devons mettre toute notre énergie aujourd'hui. Merci beaucoup. Patrick Yogo, Babia, ou rien à cacher. Alors, Kabila Okende. Mais comment là, en tout cas, l'état-major, à sa piste, alors, il a beaucoup plus de schéma politique selon MPR, schéma politique. Patrick Yogo, na chemin bibotu na chemin ma kofi pour y peut Kabila côté na ma kofi mais Patrick Yogo chemin ya politique. Je confirme. Merci beaucoup. Ezra Sengo Koyamba Patrick Yogo parmi nous porte-parole MPR, un jeune jeune que na kombo a ajouté mon cadre mon est parti mon conseil mon est parti ceux qui le bas du pouvoir azabi parmi grado et qui paraté pour qui paroté Kabila oyo azwa pouvoir azala payer mon amuke penza mon amuke plus jeune que Patrick mon bout de pouvoir azala jeune ba le monde bazala jeune mais je crois bazamo ba cadre au bazo matama kasi na MPR. Merci de ton moment prochaine. Merci, prenez soin de vous.